Le sommet du G8. Nous sommes le 21 juillet, c'était une volonté. Le 21 juillet à Bruxelles se veut plus culturel et la plupart des institutions situées sur le parcours étaient ouvertes et accessibles au public, comme la Grande Synagogue. Reportage, Gérald Vandenberg. Pour se rendre compte du succès de cette opération Portes ouvertes, il suffisait de jeter un coup d'œil sur la file de visiteurs qui patientaient devant la Grande Synagogue de Bruxelles. Je reviens du Mont Athos. J'ai visité les temples des francs-maçons, je suis moi-même catholique, j'ai été à Rome, à Compostelle, et donc, comme ça, par curiosité. La plupart des visiteurs étaient surtout venus là pour comparer. Par curiosité, simple curiosité, voir ce que c'est, quoi, voir comment ça se présente, si c'est comme une église, en fait, comme chez nous ou pas, quoi. Donc... Il y a d'ailleurs un office du samedi après-midi qui est l'équivalent des vêpres. Le mot m'échappait, mais enfin c'est l'équivalent des vêpres. Ou les vêpres sont l'équivalent de cet office-là. C'est plutôt ça. Pour la communauté juive, cette opération Portes ouvertes à l'occasion de la fête nationale permettait de faire découvrir l'un de leurs lieux les plus sacrés. La Grande Synagogue, c'est un peu l'équivalent de la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule. Ils en ont profité pour se faire connaître et par la même occasion démonter bien les préjugés. On est une facette de la collectivité du pays et il est bon qu'on connaisse cette facette-là et que toutes les facettes d'un pays se connaissent. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous n'êtes pas parvenu à répondre? Oh, il y a toujours des questions auxquelles on ne parvient pas à répondre, sûrement. Et pour ceux qui ont raté la visite, la Grande Synagogue est habituellement accessible lors des Journées du patrimoine.